Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous. Ceux qui sont en ligne, connectez-vous. Les gens attendent ce live impatiemment. Donc connectez-vous rapidement et qu'on en parle. Connectez-vous rapidement et partagez surtout. Surtout partagez le live. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, n'oubliez pas de partager, invitez vos amis, invitez vos différents contacts. Invitez vos amis, invitez vos contacts, invitez tout le monde. On parle de ce sujet qui, je sais, c'est le sujet qui blesse tous les Africains. Dès qu'on parle d'agriculture, et chaque fois où je dis de ne pas faire dans l'agriculture, je reçois tout type de messages. J'ai des gens qui versent dans l'émotion, qui me disent comment je raconte n'importe quoi, comment je perds la tête, comment je peux dire qu'on ne doit pas faire l'agriculture, que tous ceux qui vont faire l'agriculture vont échouer. Ce live nous permettra de comprendre certaines choses. Donc n'oubliez pas, partagez, connectez-vous, partagez, invitez vos amis, invitez vos différents contacts, invitez dans tous les groupes, partagez. Bonjour Mariama, Mogore, bonjour, comment ça va? N'oubliez pas de partager Mariama. Nangadef, on dit quoi, ça va? N'oubliez pas de partager, d'envoyer dans vos différents groupes, partagez, invitez vos contacts, parce que c'est extrêmement important. Je veux me retrouver comme d'habitude, le seul en Afrique pratiquement, qui dit de ne pas se lancer dans l'agriculture. Ça paraît invraisemblable. Ça paraît utopique. Comment il peut dire de ne pas faire l'agriculture? On va manger quoi? C'est déjà des raisonnements qui sont le raisonnement des losers. On dit ne faites pas l'agriculture parce que si vous le faites, vous allez perdre. Vous allez perdre votre argent. Certains me demandent que oui, toi qui es négociant, si on ne fait pas l'agriculture, tu vas prendre les matières premières pour vendre. Est-ce que toi, tu es mon client? C'est la question, est-ce que tu es dans mon client? On te demande qu'on veut 2000 tonnes de maïs. Tu vas prendre 2000 tonnes de maïs. Donc tu n'es pas agriculteur, tu n'entres pas dans ma liste, tu n'es pas dans mon cahier de charges. Donc on a ces gens qui ont tendance à vouloir toujours... On se demande où est parti leur cerveau. On se demande si le cerveau a bu de l'eau ou c'est au point de se noyer. Avec des raisonnements qui sont toujours disproportionnés. Des raisonnements qui ne respectent aucune logique. Donc, n'oubliez pas de partager. On parle de ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez absolument pas faire l'agriculture. Ceci n'est pas un sujet, ce n'est pas un thème provocateur. C'est un thème très sérieux. Parce qu'on aime bien le show. On aime bien, c'est vrai, en communication, on a des titres qui suscitent l'intérêt. On met des titres provocateurs pour susciter l'intérêt. Mais c'est tellement sérieux. Donc je vous attends rapidement. Mettez, partagez, invitez les amis, invitez vos contacts. En temps rapidement, je vais partager dans un ou deux groupes. Partagez. Donc je vous dis de préparez-vous à encaisser ce que je vais vous dire. Le volume est un peu bas. Bon, là, je ne sais pas comment je vais faire. Là, c'est bon, je ne sais pas quoi je vais faire.
Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Et augmentez le volume de vos appareils, voir. Peut-être c'est au niveau de vos écouteurs ou bien de vos appareils. Je ne sais pas si c'est mon téléphone. Bon, j'ai le micro tout près de la bouche, donc il faut voir au niveau de vos appareils. J'espère que vous m'entendez. Et mettez surtout le cœur, invitez vos amis, invitez vos contacts, partagez, partagez dans vos groupes. Je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'il faut qu'on arrête d'embrouiller les gens, arrêter de tromper les gens. On doit arrêter d'introduire les gens en erreur. Voilà. Si Maria m'a dit que le volume est bon, arrêtons d'induire les gens en erreur. On doit arrêter d'induire les gens en erreur. Nous avons ce problème de, comme je dis souvent, c'est l'apartheid mental. Nos cerveaux sont en plein apartheid au point où dès que 10 personnes disent la même chose, on pense que forcément c'est la vérité universelle. Il faut toujours dire, je le dirai toujours, ce qui était sous mon compte, j'expliquais, je faisais un visuel où on a publié, c'était un visuel où on expliquait que chaque matin, 99% des personnes se lèvent avec des idées, mais ils finissent devant une télévision. Il y a un seul pourcent de personnes, il y a 1% qui se lèvent avec des idées et finissent par les réaliser. Comme vous dites que la masse a toujours tort. Ce n'est pas parce que tout le monde parle de quelque chose qu'ils ont forcément raison. Et n'importe où vous allez voir les gens aller en masse, ça veut dire que c'est les émotions qui les poussent. Et puis comme les vendeurs comprennent que les gens sont induits en erreur, sont plus poussés par les émotions, là on vous sert à volonté. On met les émotions, on crée des mécanismes qui vont vous faire verser dans les émotions parce que ça permet de vous contrôler et vous maintenir dans le sous-développement mental. Alors, je vous demande de vous connecter, invitez, partagez, invitez vos amis. On ne peut pas être à 4, ce n'est pas possible. Partagez, invitez vos amis pour que le plus grand nombre de personnes soient au courant et puis on avance. Si on ne le fait pas, je serai dans l'obligation d'arrêter. Parce que c'est votre part, je fais le mien, je mets à disposition du savoir. Vous également, en retour, on ne vous demande rien d'autre. Partagez, invitez les gens. C'est tout. Donc, partagez. S'il n'y a pas, j'arrête. Et ceux qui me connaissent, je ne suis pas obligé de le faire. Donc, nous sommes dans un état d'échange de bons procédés. Je vous donne, vous en retour donnez aussi. C'est ce qu'on va faire. Ne prenons pas l'information, on la garde pour nous. J'aurais dû la garder et ne pas mettre l'information à votre disposition. À la fin, maintenant, chacun aura l'occasion de juger. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai ou pas? Est-ce que ce que j'ai dit respecte une logique? Ça dépendra de chacun maintenant. Donc, je vous attends. Partagez rapidement pour qu'on avance. Partagez rapidement, invitez vos amis, invitez vos contacts, partagez. Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit long. Nous, on commence le travail d'un moment à l'autre. D'emblée, je vais vous expliquer quelque chose. En fait, nous allons aller sur deux façons, deux chemins de pensée. Il y a ce qu'on va appeler l'élan idéologique, l'élan logique ou l'élan économique. La plupart des gens, le thème d'abord c'est tous ceux qui feront l'agriculture en Afrique vont lamentablement échouer comme Dangote. Ce live m'a été, en fait, c'est quelqu'un qui m'a inspiré ce matin, j'allais au sport, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message, je ne sais pas si je peux retrouver, voilà. Je vais relire le message rapidement. Et je vois toujours ce message, ça passe toujours devant moi et je dis non, arrêtez. À un moment donné, il faut qu'on arrête le massacre. Le message disait quoi? Après 5 années de construction et 20 millions de dollars d'investissement, le groupe Dangote lance dans le nord du Nigeria sa nouvelle usine de transformation de tomates la plus grande d'Afrique. On aime des choses pareilles, des grandes choses. Grâce à cette usine, grâce à cette usine d'Aliko Dangote, le Nigeria économise désormais 20 millions de dollars qu'il donnait à la Chine pour acheter la tomate. En investissant sur son propre territoire, créant des emplois aux paysans, limitant l'exode rural. Voilà l'exemple de l'Afrique. Voilà l'exemple de tous les pays africains, quelque chose de genre. Déjà, je vais vous dire, l'usine de Dangote, qui fait partie de Dangote Farm Limited,
a été construite en 2016. C'est dire que ça fait 6 ans que l'unité a été construite. Donc, ce n'est pas maintenant l'unité construite. Voilà déjà un premier truc qu'il faut mettre de côté. Ça a été construit en 2016 au nord du Nigeria. Le Nigeria importe pour 360 millions de dollars de tomates, 3,5 millions de tonnes de tomates par an. Et le Nigeria importe cette tomate de l'Inde. Comme quoi, donc, je vais d'abord commencer par déconstruire certaines choses pour bien mettre les choses en place. Et à partir de là, on va aller. Il faut qu'il y ait un canevas. Je l'ai dit tout à l'heure, nous aimons les émotions. On aime nous prendre avec des émotions. Mais sauf que je ne fonctionne pas dans ce chemin. Je ne fonctionne pas avec les émotions. Je vais dans la logique. C'est pour cette raison que je dis, tout ce qui fonctionne sur une base idéologique, et quand cette idéologie ne peut pas être percée, c'est dire que ces gens deviennent aveugles. Je vous explique. Lorsque vous allez voir les gens réunis autour d'une thématique, lorsqu'une idée vient percer cette idéologie, ils se retournent contre toi. Ils ne se permettent pas, ils ne prennent pas le temps d'analyser ce que tu veux, parce qu'ils sont en train de fonctionner de façon idéologique, sans logique. Comme quoi, c'est une idée, selon eux, qui est logique. C'est ça l'idéologie. Donc, on leur a dit, Dangote, c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Il a investi dans une usine de tomates et il veut sortir l'Afrique, le Nigeria, de l'importation de tomates. L'idée, elle est là, c'est bien, voilà, c'est carré. Dangote est un panafricain, il construit l'usine pour le truc, il est très fort, il est très dangereux. Mais sauf que, 6 ans plus tard, Dangote a fait faillite dans son usine. Je ne suis pas fier de le dire. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je ne peux jamais me réjouir de voir l'un des miens faire faillite ou tomber. Ça ne rentre pas dans mon cahier de charges. Pas du tout. Je ne peux jamais me réjouir. Mais nous sommes dans une dynamique d'éveil des consciences. Sauf que cet éveil de conscience pousse les uns à abuser des faibles, des plus faibles. Cet éveil de conscience fait que certaines personnes sont abusées. D'autres sont devenus des bourreaux pour leurs propres frères, au point où ils vont raconter n'importe quelle histoire, ramasser n'importe quelle connerie racontée, juste pour captiver l'attention des nôtres. Et comme nous n'avons pas la culture de l'apprentissage, la culture de la recherche, on boit tout ce qu'on nous donne. On absorbe tout ce qu'on nous donne en masse, sans interroger la source, sans interroger la bonne moralité de la personne. Comme quoi, ce que je vous dis, allez vous-même faire des recherches plus tard. Allez faire des recherches. Donc, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? L'idée au départ est très bien. Défaire le Nigeria de l'importation de la tomate. J'ai fait un texte où j'ai parlé de l'économie comparative et l'absolu. Je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous fouillez sur mon texte de John, vous allez voir l'article. Je pense que je l'ai posté hier. Comment j'expliquais comment la Russie a réussi à devenir leader mondial grâce à l'agriculture. Et comment nous, en retour, nous sommes devenus des sujets. Malgré que nous ayons des terres, nous sommes devenus des sujets. Maintenant, il faut savoir que les informations que je vous donne relèvent d'un certain niveau sur le plan commercial. Ce ne sont pas les informations qui sortent des médias, parce que les médias ont pour vocation de créer l'audience. Et puis, puisqu'il y a de l'audience, puisqu'il y a interaction, puisqu'ils ont une certaine visibilité, et puis ça leur fait rentrer de l'argent. Donc, ces médias sont prêts à raconter n'importe quoi, n'importe quelle absurdité, du moment où ça va susciter l'intérêt des gens. C'est pour cette raison que vous allez voir partout, vous parlez comment Dangote a fait ceci, Dangote a fait ci, comment il a fait ça. Parce que c'est ce que les Africains veulent attendre. Les Africains cherchent désespérément un sauveur.
Ils cherchent qui viendra leur sauver de leur situation. C'est pour cette raison que dès que quelqu'un vient dire que c'est moi votre nouveau sauveur, ils adhèrent. Ils adhèrent sans se poser des questions. On a le phénomène des églises de réveil. On a le phénomène des entrepreneurs 2.0. Bonjour. Attends, je vois The Jungle me fait encore bonjour. Ça se passe comment? On a ce phénomène de 2.0 où il suffit d'acheter un téléphone. Il suffit d'acheter un téléphone, sortir quelques thématiques, en parler à tue-tête, et puis les gens vont venir t'adorer à la limite. Par contre, ici, ce n'est pas le cas. Est-ce que je vais partager? Il faut savoir quoi? Quand Dangote construit son usine, bonjour Louis Fernand, lorsque Dangote construit l'usine, il a l'intention de produire 1200 tonnes de tomates par jour. Comprenez très bien. Il construit l'usine avec l'intention de produire 1200 tonnes de tomates. C'est après que je vais vous dire que lui, là, c'est le roi des cons. Ça va choquer certaines personnes, mais c'est un con. Je vous explique. Comprenez le sens, il n'y a rien de péjoratif. Bonjour Alexis Dambélé. Et à nos jours, l'usine transforme 20% à raison de 240 tonnes. C'est dire que les prévisions, bonsoir Élysée, les prévisions étaient sur 1200 tonnes par jour. La question qu'on se demande, c'est que quand ils se lèvent pour construire une usine, mettre 20 millions de dollars dans la construction d'une usine pour produire 1200 tonnes, ils pensaient qu'il va prendre la tomate là-haut. Ils pensaient qu'il va prendre la tomate où? Est-ce que vous commencez à dire 1200 tonnes? Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, 6 ans plus tard, il est en train de produire 20%. Et il a des investisseurs. Il est dans l'obligation de subventionner les semences de tomates. Il a déporté des gens qui devaient venir au nord du Nigeria produire de la tomate pour ravitailler son usine. Il a construit des serres géantes qui devaient produire en moyenne entre 250 et 350 tonnes de tomates par jour. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est dire que le gars, il a échoué. Parce qu'on ne lance pas un projet de construction d'une usine qui doit produire, qui doit transformer. Et il faut comprendre, lorsqu'on parle de 1200 tonnes, ça, ce n'est pas la production maximale, c'est la production moyenne. Parce qu'aucune usine ne peut produire avec l'intention, aucune usine qui a une capacité de transformer 1200 tonnes ne va le faire. C'est quasi impossible. Parce qu'il y a les marges d'erreur. Il y a une maintenance à faire. Comme quoi, si vous avez fait je vous donne un exemple. Vous avez un véhicule, on vous dit que voilà, la vitesse est à 200 km à l'heure. Vous n'allez jamais rouler à 200 km à l'heure. Vous n'allez jamais le faire. Donc, on va vous donner la moyenne. Vous allez rouler entre 80 et 90 km à l'heure. C'est dire que 1200 tonnes était la moyenne de production. Donc, l'usine pouvait aller jusqu'à 2000 tonnes par jour. Mais quand il lance un projet de ce genre, il veut transformer 1200 tonnes de tomates par jour. Il pense qu'il va prendre ces 1200 tonnes de tomates où? Ce n'est pas l'utopie. Et laissez-moi vous dire, ce que je vais vous dire, c'est pour vous rappeler que ce n'est pas parce que quelqu'un est bougrement riche qu'il ne peut pas faire des erreurs. Ne trompons-nous. Parce que le simple fait de dire que Dangote a fait faillite dans l'agriculture met les gens en hystérie. Que comment je peux dire que Dangote a fait? Nous sommes dans les idéologies. Dangote, on a construit dans le système, dans le mindset des Africains, que Dangote c'est l'homme le plus riche, l'Africain le plus riche. Donc on pense qu'il ne peut pas commettre d'erreur, que lui ne peut pas échouer. Arrêtons ça. Il commet des erreurs, il a des échecs, il échoue lamentablement. Et l'exemple, c'est cette usine. L'exemple, c'est l'usine. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, il a 20% de production. Comment on appelle ça? Ça, il a échoué comme un pétard mouillé. C'est clair, il a carrément échoué. Mais sauf que, bonjour Charlie, sauf que, comme c'est le grand Dangote, nous sommes dans l'idéologie, on n'est pas dans la logique, on n'est pas dans la logique économique, on pense qu'il ne peut pas, il est infaillible. Et je dis qu'il a échoué, malgré tous les experts qu'il peut avoir autour de lui, malgré tous les experts qu'il peut consulter.
C'est en cela que vous allez comprendre la différence. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le titre d'expert qu'il ne peut pas se tromper. Vous allez vous demander que, mais attends, toi tu es qui? Toi qui parles là, tu es qui? Pour ceux qui veulent me connaître, si vous venez de vous connecter à ce live, je suis Ernest Chakounté, plus connu sous le nom de Coach Ben. Je suis le responsable du groupe Alliance Golf. Le groupe Alliance Golf a été créé la première fois en 2005 à Dubaï. Je faisais dans le négoce des matières premières. Par la suite, nous avons créé une version au Ghana, en Côte d'Ivoire, le négoce des matières premières. En Côte d'Ivoire, je fus l'un des premiers à exporter 50 000 tonnes de cacao, 50 000 tonnes de café. L'un des premiers noirs, la plupart étant à l'époque, on parle de 2007. À cette époque, c'est les Libanais qui avaient le monopole du marché. Il y avait les Libanais et les Singapouriens. Il y avait Cargill, il y avait Olam, ceux qui avaient ce monopole. Je fus le premier noir. Comme quoi, et derrière, je crée la même entreprise au Ghana. J'ai créé l'entreprise au Niger, le groupe Alliance Golf. J'ai créé l'entreprise au Togo. C'est pour cette raison, quand vous allez me parler du Ghana, Niger, Togo, je connais pas plus parfois, je vais dire aux gens, dites-moi quelques mots en vos langues. Au Mali, j'y étais. J'ai créé une entreprise. Je n'ai pas créé une entreprise, je me suis arrivé au Mali, mais en quelques peu de temps, j'ai développé quelque chose qui a impacté des vies. Derrière tout ceci, je lance en tant que négociateur, après avoir vu ce qu'on pouvait gagner dans le négoce, ayant vu que nos frères sont absents, je deviens le premier Africain à lancer les formations sur le négoce des matières premières. C'est ce qu'il faut comprendre. Et je me fais former en Belgique. Quand on arrive à un certain niveau, je vais vous faire comprendre que lorsque je parle du haut d'un certain savoir. Je ne peux pas analyser une activité économique comme un journaliste. Lui, il est payé pour analyser. Mais moi, je ne suis pas payé pour analyser. J'analyse pour gagner de l'argent. Élise, merci. Donc, j'analyse pour gagner de l'argent. Donc, on vient me dire qu'une entreprise est installée quelque part. L'entreprise est censée produire telle chose. Je suis négociant des matières premières. Je sais comment avoir 1000 tonnes de tomates. C'est un problème. Est-ce que vous essayez de... Il faut schématiser les choses. Ne combinez pas simplement 1000 tonnes, vous pensez que c'est un jeu. 1000 tonnes. Une tonne, ça veut dire qu'un kilo. Vous-même, prenez l'exemple chez vous. Quand vous voulez faire la cuisine, quand vous allez au marché, vous achetez au maximum demi-kilo ou 1 kilo. Donc, ça veut dire que vous allez acheter 1 kilo, 1000 pour faire une tonne. Et les 1000 là, il faut faire ça fois 12. Donc, par jour, vous devez produire ça. La question, c'est qu'il devait prendre ça où? Est-ce qu'il y a des agriculteurs adaptés? Est-ce que le climat est adapté pour produire cette quantité? Est-ce qu'il y a eu des mécanismes mis sur pied? Bien évidemment, non. Il est allé juste parce que c'est Dangote, il veut construire la plus grande usine africaine, parce que c'est ça, il est dans le gigantisme, il a beaucoup d'argent, c'est tout à fait normal. Je dis respect pour le grand frère, respect pour l'aîné, mais les aînés se trompent. Il se trompe, et il s'est trompé lamentablement dans ce projet. Il s'est trompé lamentablement. Comme quoi, lorsqu'il lance ce projet, maintenant il est dans l'incapacité de faire fonctionner le projet même à un quart. Il est carrément incapable. C'est dit que voilà un projet qui est mort-né. Parce que on ne lance pas un projet de cette envergure pour se mettre après à courir, rafistoler, chercher des agriculteurs. Avant de lancer, on doit déjà avoir des terres disponibles. On doit déjà avoir une certaine production. On doit déjà être en train de couler sur le marché, avoir une chaîne logistique. Parce qu'il devait produire la tomate et écouler comment? Supposons qu'il devait faire comment pour écouler. Il faut une chaîne logistique. Il ne faut pas confondre la chaîne, il ne faut jamais confondre la chaîne logistique du ciment et la chaîne logistique de la tomate. Ça, c'est deux produits qui sont diamétralement opposés. Parce que la tomate part au marché, chez les petites femmes, chez nos mamans. Le ciment va chez les industriels. C'est une chose qu'il faut comprendre.
Vous comprenez qu'il y a un problème de chaîne d'approvisionnement. Donc déjà, un problème de chaîne d'approvisionnement. Maintenant, c'est le grand Dangote, c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Il veut lancer la plus grande usine en Afrique. Tout le monde s'exclame que non, il est trop fort. Oui, mais attends, c'était un projet hyper mal pensé. Hyper mal pensé. Parce qu'il n'y avait pas d'abord les terres, il n'avait pas où prendre le produit. Et il a essayé de lancer dans l'agriculture et il a échoué. C'est pour cette raison que, ayant échoué dans la production, il appelle maintenant les agriculteurs pour leur dire, venez, je vous donne la semence. Il donne les semences aux gens, il les subventionne pour qu'ils produisent et qu'à la fin, il achète le produit. Ce qui est très grave. Ce qui est très grave. J'expliquais que, pour qu'on comprenne où le nœud du problème, après je vais donner la solution. Au lieu, et je le redirai toujours, je dis aujourd'hui, demain, après-demain, s'il voulait gagner encore plus d'argent, il aurait mieux fait d'importer la tomate, de vendre comme il fait, il vend et il gagne son argent. Calmement. Parce que vous ne pouvez pas vous lancer dans un projet agricole. Ça, c'est un message que je donne aux gens qui vont nous suivre. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un projet agricole si vous n'êtes pas subventionné par vos gouvernements. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Parce que lorsqu'il le fait à la limite, on peut dire sur des fonds privés. Il faut toujours avoir une subvention. Si vous n'êtes pas subventionné dans votre projet agricole, je vous assure, je vous donne la garantie, sans être fier, vous allez faire faillite. Parce que l'agriculture, c'est un secteur hautement délicat. J'ai fait des lives déjà plusieurs fois, j'ai rédigé les articles pour expliquer que partout au monde, dans tous les pays sérieux, l'agriculture est toujours subventionnée. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Je veux prendre l'exemple du Sénégal. Le Sénégal importe le riz chaque année. Et le Sénégal subventionne le riz à hauteur de 11 milliards de francs CFA. Le Nigeria subventionne la tomate à hauteur de 45 milliards de francs, l'équivalent de francs CFA. Au lieu de prendre de l'argent pour subventionner un produit qui va arriver sur le marché et avoir un prix bas, mais il vaut mieux subventionner l'agriculture. Vous avez des terres arables, subventionnez l'agriculture. 11 milliards que vous faites à l'extérieur, que vous donnez, vous allez creuser votre balance économique. Et alors, enrichir d'autres, remettez ça dans votre économie, transformez l'économie et surtout, à la tête du ministère de l'économie, il faut avoir un agronome. Parce que la plupart du temps, on se retrouve à la tête de certains ministères, surtout les ministères comme l'agronomie, on se trouve avec des électriciens, parce qu'il était le frère du président. Parce qu'on se retrouve avec des philosophes, parce qu'il était professeur d'université. On le sort de là, on vient le placer au sommet du ministère. Le gars ne comprend rien à rien. On doit mettre au sommet un agronome, à la limite un économiste. Et un économiste qui a fait dans l'agronomie. Ça, c'est la chose qu'il faut comprendre. Parce que parfois, on fait l'erreur d'aller sortir quelqu'un parce qu'il est membre du parti. Il était à la tête d'une entreprise industrielle. On le sort de là, on veut le mettre au sommet, à la tête du ministère de l'Agriculture. Le gars prend toutes les décisions industrielles. On n'est pas encore dans le domaine. On n'industrialise pas l'agriculture n'importe comment. Voilà le coin. Donc, comme quoi, ce que je propose, attendez, je vais partager. Au lieu de se retrouver sur un marché où on produit à perte, parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on parle de 6 ans, l'entreprise est en train de tourner à perte. L'entreprise tourne à perte. Partagez le live, les gars. Partagez le live, les gars. Partagez. N'oubliez pas de envoyer dans vos contacts, envoyer dans vos différents groupes. L'entreprise tourne la tête. Et c'est l'entreprise de qui? Dangote, le grand Dangote. Dis aux gens qu'il a échoué dans l'agriculture, c'est comme si je tombais de la tête. Il y a des gens qui m'ont déjà insulté, m'ont maudit jusqu'à maudire mes arrière-petits-fils. Que comment je peux dire ça de Dangote? Parce qu'on est dans l'idéologie. On est dans l'idéologie selon laquelle Dangote est l'entrepreneur le plus riche d'Afrique. Même, parfois, je vais vous dire quelque chose. Je suis souvent un peu choqué d'entendre tout le temps comment on va citer les hommes d'affaires africains. Mais
Il y a des mécanismes qu'il faut souvent comprendre. Vous ne pouvez pas être homme d'affaires dans un pays où le taux de pauvreté est aussi élevé. Il y a un problème. Il y a un problème. On va venir te glorifier en tant que toi le grand ceci. Mais j'ai fait un texte la dernière fois, je disais que ça coûte quoi? Quel est le plaisir qu'on prend en roulant en Lamborghini, en Ferrari, disons, appelons ça terre à terre, poton, dans un pays où il n'y a pas de rue. Quel est ce plaisir? On prend ce plaisir où? Vous tirez ça où? Vous voulez impressionner ceux qui n'en ont pas? Ils n'en ont pas déjà, ils ne sont pas en compétition avec toi. Donc, c'était de ça que les questions. Je voulais qu'on note cela, que au lieu de partir prendre de l'argent, mettre dans les subventions de certains produits que nous importons, il vaut mieux subventionner cette agriculture. Il vaut mieux subventionner l'agriculture. Parce que je le dis et je le redirai toujours, aucun pays au monde ne se développe dans l'agriculture tant qu'il n'y a pas de subvention. Aucun pays. Quel que soit le domaine dans lequel vous allez vous lancer dans l'agriculture. Si vous n'êtes pas subventionné par votre gouvernement, je vous donne la garantie que vous allez faire faillite. Je ne suis pas content. Je l'ai dit précédemment, je le dis parce que je suis négociant des matières premières et je suis habitué à parler avec des industriels, les producteurs. J'ai fait un live où j'expliquais qu'en Occident, malgré que les Occidentaux reçoivent des subventions étatiques et des prêts bancaires, ils se suicident tout le temps. D'autres m'ont dit qu'il y a le taux de stress, que les Européens consomment plus de stimulants, ils sont trop stressés, à trop de pression sur ça qu'ils se suicident. Oui. Mais malgré cela, c'est les plus grands producteurs, ceux qui nourrissent le reste du monde. Malgré qu'ils se suicident, ceux qui nourrissent le reste du monde. Nous qui ne nous suicidons pas. Nous ne nous suicidons pas. Mais qu'est-ce qu'on produit? Combien se lancent dans l'agriculture? Combien réussissent? Et on nous a mis dans ce chemin qui nous fait croire que parce que tu peux gagner 1 million, 2 millions, tu as planté les tomates, tu as planté le chou, tu récoltes à la fin, tu as peut-être 5 millions. Quand tu as 5 millions, mais quand tu vas rentrer dans tes comptes, tu as cultivé pendant combien de temps? Quels sont les fertilizers, comment on appelle ça? Les engrais, la semence, l'apport en eau, le traitement, les gens que tu as pris pour t'aider dans la plantation au moment de la récolte, qui ont t'aidé à sacler, qui ont t'aidé à porter. Tu te rends compte que les 500 millions, 5 millions que tu as eu, disons là, tu as peut-être 500 000. Et peut-être ça, c'est en 4 mois. Mais comme nous sommes au village, et on ne nous a pas appris, on apprend par nos parents, à nos fermiers, à nos paysans, l'intelligence économique. On ne les apprend pas l'intelligence financière. Donc quand à la fin d'année arrive, il a 10 millions. Il est content que non, j'ai récolté 10 millions cette année, mais il oublie qu'il a investi peut-être 8 millions. Il ne connaît pas faire la balance. Et c'est comme ça qu'on fait pour maintenir la masse. On maintient le plus grand nombre de jeunes. On fait les jeunes bousiller leur vie en leur faisant miroiter, en leur vendant le mirage. C'est pareil avec l'agriculture. Si vous voulez faire dans l'agriculture, demandez des subventions. Dans chaque pays, il y a des organismes qui subventionnent l'agriculture. Mais sauf que, qu'est-ce qu'ils font? L'une des raisons pour lesquelles ils ne pourront pas accepter, ne voudront pas que l'agriculture se développe dans nos pays, c'est parce que chaque année, lors de l'importation de ces produits, il y a des quotas qu'on donne. Bonsoir Stéphane. On donne des quotas aux importateurs. On va dire, bon voilà, toi, on te donne un quota, on te donne un agrément, tu as la possibilité d'importer 1 million de tonnes de tomates. Quand on te donne l'agrément, il va te dire, bon gars, tu me donnes quoi? Forcément, le gars qui te donne 10%. C'est dire que, comme tu l'as importé 1 million de tonnes, le gars se retrouve avec 100 000 tonnes qui rentrent dans son compte. Et vous voulez qu'il produise, qu'il subventionne l'agriculture alors qu'il a l'argent frais et un importateur qui peut venir 1 million de tonnes et puis qui va calculer l'équivalent de 100 000 tonnes, ça peut être 2 millions, puis disons peut-être, je dis n'importe quoi, 50 ou 100 millions. Il va se retrouver avec 100 millions dans son compte bancaire. Tu penses qu'il va laisser ça pour demander que tu te lances dans l'agriculture? Il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Détrompons-nous. Revenons sur terre, les gars. Bonsoir, coach Armand. Comment tu vas, Armand? Il y a la forme? Bonsoir, Stéphane. Ça va bien? Détrompons-nous. C'est de ça qu'il est question. Les gars ne peuvent pas accepter. C'est maintenant nous qui devons arracher cette détermination. C'est nous qui devons arracher ça entre leurs mains.
Parce que tu te lances dans l'agriculture. Si tu te... Et puis je le dis, tous ceux, je dis bien, je mets quiconque au défi. Je dis quiconque au défi, qui s'est lancé dans l'agriculture avec moins de 100 hectares et qui n'a pas de subvention, qui a réussi à faire quelque chose, qui vient me dire. Tu te lances dans l'agriculture avec 100 hectares minimum. Tu n'as pas mécanisé, déjà à partir de 100 hectares, tu as besoin de mécaniser. Tu n'as pas mécanisé ton processus. Tu n'en reçois pas de subvention. Si tu as réussi, tu viens me dire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, n'allez pas faire l'erreur que beaucoup. Il y a un monsieur au Sénégal que j'ai vu, c'était Thiam, je pense, footballeur qui est venu se lancer dans l'agriculture. Quand j'ai regardé ce moment, j'ai souri. J'ai dit que voilà, vous manquez le minimum parce que vous regardez la télé. Vous avez gagné la télé, on a dit que Dangote a fait ceci, toi aussi te lances, boum. Parce que tu as joué au football, tu as gagné quelques milliards, tu viens te lancer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On ne se lance pas dans l'agriculture sur fonds propres. 100%, je veux dire, à 100% sur fonds propres. C'est quasi suicidaire. Sauf si vous avez l'intention de vous suicider. Vous devez avoir obligatoirement des subventions. Et il faut noter qu'à un certain niveau, l'État donne des terres. Mais nous achetons la terre pour investir dessus. C'est faux. Ça ne marche pas. Déjà que vous êtes venu avec quel capital? Tu as quel capital? Il faut dire que tu achètes les terres, tu achètes les équipements, tu achètes les engrais, tu achètes les semences, tu plantes. Et pendant que tu plantes, même tes propres salades, les gens qui travaillent vont d'abord voler une bonne quantité. Les animaux vont manger une bonne quantité. Le temps de produire et transporter, amener dans la distribution, tu perds beaucoup. Tu perds beaucoup. Tu perds beaucoup. Sogo demande si le système monétaire pour quelque chose. Je ne comprends pas bien le sens. Je ne peux pas bien comprendre le sens du système monétaire. Donc les gars, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il faut que j'arrête là. On est à presque à 1 heure. Hein. Il faut que j'arrête. Puisqu'on commence à travailler déjà. Il faut noter cela, les gars. C'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, quelqu'un vous dit qu'il veut lancer dans l'agriculture, déconseillez. Sauf s'il a l'intention de se suicider. S'il a envie de se taper un AVC, peut-être il a un problème familial, il a un problème dans son couple, il a envie de se suicider de façon douce. Ça, c'est bien. Il se lance dans l'agriculture, il est sûr que maximum en quelques années, il va se taper un AVC, il passe à autre chose. On ne sait jamais, hein? Donc tous les moyens sont permis. Tion, voilà, Tion Niang, depuis la Belgique, Tion Niang, oh là là. Il faisait la politique aux USA avant. Il faisait la politique aux USA, il est venu se lancer dans l'agriculture. C'est pour dire que, bon, on attend le résultat. Je vais juste le point d'arrêter là. Bonjour, Côte, sans oublier le centre de recherche sur les satellites pour la prévision. Exactement. En fait, c'est pour dire que je ne vais pas en profondeur, je m'arrête là. Et j'ai toujours dit, faites l'agriculture, qu'il y ait une simple intempérie, qu'il pleuve 2 jours de plus. Vous n'avez pas le contrôle sur la pluie. 2 jours de plus, la production est dans l'eau. Qu'il fasse soleil un jour, bon, le soleil peut-être 1 semaine en plus, c'est fini, la production est dans l'eau. Imaginez un peu. C'est pour cette raison que même les plus grandes puissances, comment on appelle ça, agricoles, subventionnent. Parce que l'État, l'argent qu'ils mettent pour importer, ils préfèrent mettre à la disposition. Comme ça, s'il y a des intempéries, il y a des pertes au niveau de la production, pour que l'agriculteur ne se décourage pas. Ils mettent de l'argent à sa disposition. Et jusqu'à les gars se suicident toujours. Les gars se suicident toujours. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai dit précédemment, les médias ont pour vocation de gagner de l'argent et puis susciter l'intérêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils doivent raconter des trucs que non, tel a fait dans ça, tel a fait ça. Et puis tout le monde, la masse court. Vous courez, nous courons, nous allons nous lancer dans l'agriculture du maïs, culture de concombre, culture de tomates, culture ceci. Non. Il faut bien qu'une chose soit claire. Je ne suis pas là pour décourager quelqu'un. Il faut qu'on soit clair. Je ne peux pas être formateur et je décourage les gens. Je ne fais que vous mettre au courant. Je ne fais que vous alerter des risques que vous courez. Si vous allez, vous êtes au moins informé. N'allez pas en croyant que vous allez rencontrer le Graal et puis vous serez surpris. Non, si vous allez, ça se passe bien, c'est une très bonne chose, c'est ce que je souhaite. Mais si ça se passe mal, vous aurez la capacité d'anticiper. Vous saurez qu'il y a des difficultés comme on m'avait déjà prévu. Donc, vous m'avez prévenu. Une monnaie surévaluée encourage l'importation au détriment de la production. Justement, l'importation. Oui, justement, quand ta valeur est élevée, c'est normal, tu dois plutôt importer. Ça, c'est tout à fait clair. Maintenant,
Quand on va arriver sur le plan CFA, moi je vais dire à un moment donné que si on vient prendre le plan du CFA, le CFA devient bénéfique pour nous. Parce que c'est une valeur fixe. Ça devient bénéfique pour nous. Et surtout que nous importons beaucoup. Parce qu'il arrive des moments où si c'était par exemple le cas où le CID, ou je peux dire le CID, comment on appelle ça? Le CID et puis la Malajan du Kenya, là, le rang par exemple en Afrique du Sud qui subit des fluctuations. Il y a des moments où ça va plonger. Puis dans nos pays où il y a des crises tout, à perpétuité, tout le temps, il y a les coups d'État, il y a des catastrophes, la monnaie va prendre des coups terribles. Ça veut dire que l'importation des vêtements nous coûtera beaucoup plus cher. C'est ça le truc. Donc quand on a une monnaie qui est stable, c'est une occasion pour nous, c'est pas mauvais d'importer. Je ne suis pas en train de vouloir vendre l'information, je ne suis pas en train de vouloir vanter le négoce que je suis négociant. Non, ce n'est pas mauvais d'importer. Ça a son avantage aussi. Mais en même temps, le fait qu'on ait une monnaie stable nous permet d'importer aussi même des matières premières, importer des engins à des prix fixes. C'est de ça qu'il est question. Comme l'autre dit, Alexis dit que la terre ne manque pas. Qui a dit que la terre, ça manque même. Ça manque à ça jure que je jure que je ne manque pas. Ça manque. Donc les gars, je pense que je vais arrêter pour ici. Pour aujourd'hui, on aura une autre occasion et peut-être parlera d'un autre sujet plus intéressant, plus bien. Vous savez, bon, je n'ai pas tout le temps d'aborder certains sujets. Et je vais encourager les uns les autres. Ceux qui sont là, qui savent que du 14 au 20 octobre, nous serons aux Seychelles, du côté des Seychelles, pour parler du négoce des matières premières. Et je le dirais, le coût de la formation à 2 200 000 francs CFA. On prend en charge votre hébergement, votre alimentation, restauration là-bas, on vous donne la formation, on vous prend totalement en charge une fois que vous arrivez. On va visiter toutes les îles, parce que les Seychelles, c'est une archipel. Et on va visiter toutes ces îles, et nous, on prend en charge cette visite. Et en plus, il faut comprendre que le Seychelles, dans notre programme, on vous apprend comment être négociant. Coach, on a besoin encore de toi, de t'exposer. Exactement, c'est ça. Je suis obligé de limiter certaines choses parce que, bon, il y a des choses dont on ne dit pas toujours. Lors de nos formations, on a l'occasion, en cercle fermé, on se dit beaucoup de choses. Des choses dont je ne peux pas dire en public. C'est pour cette raison que vous ne me verrez pas, ceux qui sont nouveaux, vous ne me verrez pas en train de faire des vidéos à longueur de journée pour dire comment, si tu fais le négoce, tu vas gagner 100 millions, tu vas gagner. Non, on ne fait pas dans ça. Je suis dans le réel politique, je dis la vérité, je suis dans la logique. Maintenant, celui qui veut fonctionner en fonction des émotions, qui veut plutôt réagir en fonction des émotions, là, il a la mauvaise adresse. Je vous dis des choses, qu'on ait l'esprit posé. Parce que je ne veux pas être dans le chemin mental où nous sommes tout le temps, nous avons des circuits, nous avons des cerveaux court-circuités, des cerveaux qui pètent les plombs à tout moment. Je ne suis pas dans ce chemin. Je suis dans le chemin de la logique. Je vous explique ce qui se passe. Et à vous de juger de façon froide, parce que je suis sans émotion lorsque je vais juger quelque chose. Alexis, j'ai même lu un texte sur le Mali tout à l'heure. Dans 10 ou 15 minutes, je vais publier ça. Quand j'ai lu, j'ai dit, waouh, comment les Maliens peuvent faire ce genre d'erreur? Je vais publier ça dans 5 ou 10 minutes là. Donc les gars, on va s'arrêter ici. Laisse le live, coach, en ligne. Oui, je vais laisser, il n'y a pas de souci. Je laisse le live. Les gars, je vais m'arrêter ici. Je disais que si vous êtes intéressés pour la formation Seychelles, et je vous encourage énormément, inscrivez-vous parce que non seulement ça vous donne l'occasion de rejoindre notre réseau. Nous avons un très grand réseau que nous avons sur place, le premier réseau de négociants africains. Nous avons un réseau dans lequel nous faisons des choses. Nous sommes répartis à travers le monde. Des gars qui font des choses inimaginables. Vous savez que celui qui sait ce qu'il fait ne parle pas beaucoup. Quand vous savez ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de faire trop de temps. Vous n'avez pas besoin de vous bomber le temps. C'est comme si, par exemple, Mike Tyson veut dire que je suis le champion du monde, Gars, tu es le champion du monde. C'est incontestable. On ne discute pas ça avec toi. Donc, c'est pour cette raison que vous ne devez pas faire trop de boucan. Quand il sait ce qu'il fait, c'est pareil. Nous avons notre groupe privé dans lequel nous faisons nos choses. Des choses dont si on vous dit, vous allez croire que ça relève de l'extraordinaire. Je dis, vous vous inscrivez. Pour faire partie du réseau, il faut suivre notre formation parce que c'est quoi? Nous fonctionnons pire qu'une société secrète. Le négoce est plus qu'une société secrète. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous formez. Une fois que vous êtes formé, on va vous donner une attestation parce qu'il y a une perception, une façon de voir la vie qu'on va vous transmettre. Et une fois que vous avez fini cela, ensuite, on vous introduit dans notre groupe privé parce qu'on va être sûr que tout le monde est au même niveau de raisonnement.
Nous avons nous fonctionnons dans le même diapason. Et dedans, on est une famille, on a un réseau, on s'entend tellement bien. Lorsque tu es au Cameroun, tu as une affaire en Suisse. Dans notre réseau, on a quelqu'un qui est en Suisse, on l'appelle, on dit, bon, va à tel endroit, fais ceci, fais cela. Est-ce que tu peux donner un coup de main? Tu as une affaire peut-être au Canada, on a des gens au Canada, va faire ceci, va faire cela. Et puis, il y a une certaine entente. La bonne chose, c'est que tout le monde est régi autour du formateur parce que l'idéologie que j'ai, je suis dans une dynamique d'éveil de conscience, de bataille. On est dans une situation où nous sommes en guerre. Et c'est ce que nous transmettons lors de la formation. Ça fait que nous fonctionnons au même niveau. Et avec l'expérience que j'ai dans le domaine, quand vous entrez dans le groupe, non seulement vous avez les anciens qui vont vous encadrer, vous pouvez créer des partenariats avec des anciens. Et si vous avez besoin d'une information quelconque, vous n'avez pas bien compris quelque chose de la formation, je suis encore là pour vous accompagner. Une forme d'accompagnement à vie. Parce que le groupe existe depuis 2017. Il y a des gens dans le groupe depuis 2017. Ils ont fait, et je vous rappelle même qu'il y a des gens là-bas qui ont fait la formation à l'époque, c'était à 10 000. Aujourd'hui, ça coûte 2 200 000. C'était à 10 000 dans le groupe. Donc, pratiquement 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, nous sommes encore en train de les accompagner. Donc, c'est un accompagnement à vie. Et en plus, vous êtes entouré de gens qui font les mêmes choses que vous. Des gens qui ont la même vision, qui ont le même combat. Donc, en gros, c'est ça. Comme les gars, rejoignez la team des négociants africains. Bien sûr, exactement. Il y a Aruna, par exemple, qui est dans le groupe. Aruna nous a fait une révélation une fois. Il dit que quand il est entré dans le groupe la première fois, les chiffres le faisaient payer, il croyait qu'il était dans un groupe d'arnaqueurs. Excusez-moi. Il dit qu'il croyait qu'il était dans un groupe d'arnaqueurs. Il a voulu sortir, comme on voit dans un groupe des arnaqueurs, que le monsieur là me raconte quoi. Il a dit qu'ils avaient dans un groupe privé, peut-être ce groupe des arnaqueurs. Tellement les chiffres étaient colossaux. Tellement c'est impressionnant que le gars se dit non, ça peut pas être vrai. Mais il a eu le besoin de se calmer, prendre le temps de comprendre dans quoi il est. Et je vous encourage à y être, les gars. Soyez-y, rentrez. Maintenant, celui qui n'a pas les possibilités, nous avons prévu une formation à 1 000 € qui aura lieu au début du mois de juillet, parce que je vais repousser un peu la date. Donc, si vous avez même, vous pouvez payer en tranche. Vous faites la formation en ligne. En ligne, vous avez la même attestation. Et ensuite, nous avons un groupe, notre site internet. Vous allez voir le lien de notre site internet dans le descriptif de ce live. Groupe Alliance Golf, il y a un parti récipiendaire. Tous nos apprenants sont répertoriés là-bas. Donc, vous êtes en affaire avec quelqu'un, vous copiez le lien de votre compte, vous le faites parvenir. Quand il sait que vous êtes dans un réseau fermé, il vous donne plus de valeur. Ça, c'est le truc. Et nous sommes en train de mettre sur pied également le premier réseau, la première chaîne, je vais dire le premier site internet de négociants. Parce qu'il y a des sites internet à travers l'Afrique. Mais ces sites, à travers le monde, je veux dire. Mais sauf que ces sites internet sont détenus par tous les autres, par les Chinois. On a Alibaba, on a Amazon qui est américain, on a Espace Agro, je pense, qui est français. On a plein de sites, tout le monde, mais sauf africain. J'ai dit non, on ne peut pas fonctionner comme ça. On a un gros réseau de négociants. Notre réseau, notre site internet nous servira d'abord. Parce qu'il faut savoir que sur ces sites internet, ils tirent nos publications vers le bas pour privilégier leur code, leur peuple. Qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Qu'est-ce qui nous empêche de créer notre propre site de négociants? Et par la suite, je vais vous faire voir en exclusivité quelque chose par rapport à ce site. Je vais vous faire voir en exclusivité, vraiment en exclusivité. Quand on commence. Okay. Là, vous allez voir, le site c'est Comutron. Comutron veut dire Commodity Trading Online. Vous allez voir, nous avons des catégories. Vous allez voir, le site est encore en chantier, nous sommes encore en train de travailler sur les séries. Vous allez voir les épices, les assaisonnements, les sauces, les confitures, les céréales. Vous allez voir tous les produits sur lesquels nous allons travailler. Ça, c'est une exclusivité, je vous fais voir, parce que ce n'est pas encore opérationnel. Donc, les développeurs sont encore travaillés dessus. Ça, c'est comme un scoop. Et puis, en bas, vous allez voir, il y a ça. Maintenant, l'avantage, c'est que une fois que vous avez la formation, vous aurez accès au compte premium sur ce compte. Vous aurez le compte premium sur ce site, qui est Commodity Trading Online. Ça, c'est les produits que nous sommes en train de faire les essais. Donc, là, nous sommes encore en mode essai. Donc, ça sera quelque chose d'extraordinaire, les gars. Croyez-moi. Pour ceux qui me connaissent, je ne fais pas les choses à moitié. Et c'est le scoop. Donc, en gros, vous allez voir,
Là, on fait sortir les catégories, les différentes catégories, les ingrédients. Il y a les ingrédients, il y a tellement de choses que nous faisons. Donc, les gars, on va arrêter ici. Je vous souhaite bien des choses à tout le monde. Non, le site n'est pas encore prêt. Écran. Le site n'est pas encore prêt. Il est encore en construction. Donc, on ne peut pas encore le lancer, mais je pense que le plus tôt, parce que nous sommes en train de faire une place de marché, comme un site d'annonce. Donc, ça demande beaucoup de boulot en back-office. Et les gars, je vous dis merci infiniment. Je vous dis bien des choses, beaucoup de courage, beaucoup de courage et à bientôt. Love you, love you. Si le temps me le permet, je ferai d'autres lives pour nous vous élucider, pour vous éclairer sur beaucoup de domaines. Je vous ferai d'autres lives parce qu'il y en a beaucoup de domaines comme ça qui passent. Bon, vous savez, je n'ai pas tout le temps. Je n'ai pas le temps de déconstruire tout ça. Je n'ai pas le temps. Parce que surtout les médias, nous sommes à l'époque des médias sociaux où tout le monde court derrière le buzz, tout le monde court derrière les followers. Vous allez voir notre compte, on a 3500. C'est bloqué carrément parce que ces gens savent que le genre de messages que je transmets, ils bloquent tout le temps. Je suis carrément limité. Mais c'est qu'à cela ne tienne, nous avons un combat, c'est la guerre comme à la guerre, on va fonctionner. Allez les gars, bien des choses à tout le monde. Love you, love you, love you, love you.